On pourrait aborder la question de notre capacité à se rendre magnétique pour les expériences, les opportunités et les personnes qui nous font vibrer sous tant d'angles différents. Et je pourrais vous faire un déroulé là, une douzaine d'étapes, 50 étapes même, pour arriver à vous rendre magnétique. Et plus encore pour les entrepreneurs comme moi, qui souhaitent se rendre magnétiques pour leur clientèle idéale. Là, on pourrait y aller. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est vous permettre de voir les choses avec énormément de clarté. Et je pense que la clarté, elle vient aussi dans la simplicité. Et notre capacité aussi à prendre le temps et à se poser vraiment. Donc, je ne vais pas vous abrutir avec des milliards d'étapes. On va faire simple aujourd'hui. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Joanne Tatam. Je suis coach en empowerment féminin, consultante en communication digitale et personal branding pour entrepreneurs solo. Et j'aide, entre autres, mes clientes à se rendre magnétiques pour leur clientèle idéale. Mais pas que. Je les aide surtout à oser enfin prendre leur place en étant pleinement elles-mêmes parce que tout part de là. Et c'est ça finalement le nerf de la guerre. Si vous voulez vous rendre magnétique, c'est pas bien compliqué. Tout ce que vous devriez chercher à faire, c'est vivre en alignement avec qui vous êtes profondément dans tous les domaines de votre vie. J'insiste, c'est pas juste dans mon activité professionnelle, je vais m'assurer d'être en alignement. Tu peux pas être en alignement là si tu l'es pas ailleurs. C'est quelque chose qui doit être vécu partout. C'est un alignement entre qui tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu donnes à voir, ce que tu exprimes. Et ça nécessite quoi, en fait, d'être aligné? Ça nécessite de se connaître, d'identifier qui on est vraiment profondément et d'oser exprimer dans tous les domaines ce qu'on est, qui on est. Et ça, c'est ce qui te rend magnétique. Quand tu oses être pleinement toi-même et que tu oses t'exprimer tel que tu es, tu te rends par défaut magnétique. Il y a bien longtemps, j'ai consulté une psy. C'était vraiment un moment très particulier. J'étais en couple avec quelqu'un, une relation qui n'a pas duré très longtemps. Je ressentais une certaine insécurité parce que je confiais à ma psy, mais j'ai peur que qu'il veuille rompre, etc. Et elle m'a fait réaliser à ce moment-là que par autoprotection, je ne lui montrais pas qui j'étais vraiment à ce jeune homme. Et c'est là que ma psy m'a dit, mais si vous connaissez pas vraiment, en fait, il peut pas avoir envie de rester. Et de même, si vous quitte alors que vous n'êtes pas vraiment vous-même avec lui, que vous lui montrez pas vraiment qui vous êtes, c'est pas vous qui rejette en fait. Il ne sait pas avec qui il est. Il m'a fallu quelques années de plus avant de parvenir à exprimer un peu plus qui j'étais dans les différents domaines de ma vie. Mais c'est vraiment resté avec moi parce que c'était vrai et je n'en avais pas conscience. J'avais depuis un moment déjà ce mécanisme de défense qui faisait que pour me protéger, je ne montrais pas tout de qui j'étais, de peur d'être rejetée, mais c'était finalement ce qui faisait que d'une façon ou d'une autre, j'allais être rejetée. Il y avait un truc qui n'allait pas fonctionner parce que je n'étais pas moi-même. Donc soit c'était moi qui étais rejetée, soit c'était moi qui finissais par rejeter l'autre parce que ça ne pouvait pas fonctionner, c'était pas aligné en fait. Il n'y avait rien d'aligné qui pouvait naître de tout ça. Et c'est la même chose quand on a une activité professionnelle, un business. On ne peut pas attirer sa clientèle idéale si on n'exprime pas pleinement qui on est, avec toutes nos spécificités. Parce qu'on ne va pas attirer les bonnes personnes, les personnes qui vont vibrer avec nous et avec lesquelles on travaillerait le mieux. Pour pouvoir se rendre attractive, il faut pouvoir montrer qui on est vraiment. Imaginez que vous montrez dans votre communication une certaine expression de vous-même qui n'est pas tout à fait vous. Quand les gens viennent travailler avec vous, alors évidemment, quand on vend des produits, c'est encore autre chose. Là, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en contact direct avec leurs clients, et donc en mode collaborative, que ce soit des thérapeutes, des coachs, des photographes. Dites-vous bien que à partir du moment où les gens vont venir travailler avec vous et qu'ils vont découvrir qui vous êtes vraiment, si c'est pas aligné avec ce que vous leur avez montré, il y a un truc qui va pas fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner un temps, mais ils reviendront pas. Vous ne pouvez pas vous rendre magnétique si vous ne vous rendez pas visible. Et j'entends par là, si vous ne montrez pas qui vous êtes, si vous n'exprimez pas qui vous êtes, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, maintenant vous savez quoi faire. Faire le travail d'introspection nécessaire en prenant le temps de prendre le recul dont vous avez besoin pour identifier vraiment qui vous êtes vraiment vous, pas ce que la société attendait de vous, pas ce que vos parents attendaient de vous, etc. Qui vous êtes vous, une fois qu'on a retiré les couches de conditionnement, parce que ça c'est aussi les points qui font blocage souvent, c'est on a grandi dans un environnement ou dans une société, etc. On a accumulé pas mal de croyances, certaines sont aidantes, d'autres sont limitantes. On a construit une carte du monde qui est parfois à notre service ou partiellement à notre service, et puis il y a d'autres parties qui ne le sont pas du tout. S'il y a une part de vous qui est dans la retenue, et c'est très souvent ce que je vois avec mes clientes. Toutes mes clientes, toutes ont une part de retenue quelque part. N'osent pas et ne s'en rendent même pas compte, exprimer pleinement qui elles sont. Je vais vous le dire, si vous n'êtes pas magnétique, si vous n'arrivez pas à attirer votre clientèle idéale ou que vous n'arrivez pas à attirer les opportunités, etc., que vous désirez vraiment attirer, il y a une part de vous qui, à minima, une part de vous qui est dans la retenue. Vous n'osez pas pleinement dire ce que vous avez à dire, être ce que vous avez à être, exprimer ce que vous avez à exprimer, peu importe. Il y a un désalignement et ça, les gens le sentent, même s'ils sont
incapables de dire consciemment il y a un truc qui cloche. Je le vois, moi. Je le vois. Je le sais. Je vois qu'il y a un truc qui cloche, qui n'est pas aligné. La majorité des gens ne sont pas capables de formuler consciemment où là, il y a un truc qui n'est pas aligné, mais ils savent juste que c'est pas vers vous qu'ils vont aller. C'est tout ce qu'ils savent. Ils savent pas pourquoi, mais ils seront plutôt attirés par quelqu'un d'autre. Donc, je vous laisse faire ce premier mini travail d'introspection. Est-ce que vous avez le sentiment d'attirer avec fluidité à vous des expériences, des personnes, des clientes, etc. qui vous font vibrer? Pas du tout. Est-ce que vous avez le sentiment d'être quand même dans la retenue? Il y a un truc qui cloche. Vous attirez du monde, des opportunités, des personnes, etc. Mais c'est pas tout à fait ce que vous voulez. Il y a un truc que vous retenez. Vous avez besoin de mettre le doigt dessus. Vous avez besoin de mettre le doigt sur qui vous êtes vraiment et vous donner l'autorisation de l'exprimer pleinement. Si vous avez besoin d'aide pour prendre le temps d'appuyer sur pause, avoir cette clarté, mettre le doigt sur ce qui n'est pas aligné et trouver le moyen d'exprimer ce que vous avez vraiment à exprimer et à offrir au monde, faites-moi signe. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me partager aux commentaires vos réflexions sur la thématique du jour.